الإسلام والصلاة والسلام على من جاء على فترة من الرسل لأن لا يكون للناس على الله حجة بعده وعلى آله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وبعد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Chers frères et sœurs non musulmans en Adam, chers frères et sœurs en Islam, dans les prémices, avant de plonger dans la subsistance, je tiens d'abord à remercier Allah, le maître des circonstances, qui a non seulement voulu que nous nous retrouvions ici en ce moment, mais qui sait aussi pourquoi il favorise une telle rencontre. Et j'implore Allah pour qu'il couvre de sa grâce et de ses bénédictions notre prophète Mohammed, qui est venu ou qui a été envoyé par Dieu après plusieurs siècles passés sans l'apparition d'aucun prophète dans aucune nation du monde. Dieu a envoyé le prophète Mohammed pour qu'après son passage sur terre, l'humanité ne puisse trouver des raisons échappatoires devant Dieu le jour du jugement dernier. Mohammed est le dernier messager de Dieu à être envoyé à l'humanité tout entière. Vous avez suivi notre imam Hamid Berdé remercier différentes personnalités. C'était juste une expression de notre reconnaissance envers ces personnalités. Et le prophète a dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لا يشكر الناس لا يشكر الله. Celui quiconque ne remercie pas les humains ou les gens n'a pas remercié Dieu. En d'autres termes, quiconque ne remercie pas les gens pour leur service rendu, ou pour leur bienfaisance, ou pour leur marque de considération, ou pour l'estime qu'ils témoignent, qu'ils lui témoignent, sache qu'il n'a pas en réalité remercié Dieu par son ingratitude vis-à-vis de ces personnes. Donc c'est un devoir sacré en islam de remercier ceux qui nous ont rendu un service ou qui nous ont témoigné leur estime à notre égard. C'est un devoir sacré. Et bien qu'il a remercié les imams, je voudrais aussi, moi, à mon tour, remercier tous les imams. Les imams et guides spirituels du COSIM et du CODIS. Nos imams qui nous ont honorés de leur présence en ce moment et qui nous ont accueillis dans cette ville de Daloa à bras ouverts. Et nous leur disons que nous ne sommes rien. L'honneur leur revient. Parce que pour nous, les imams sont comme l'eau avec laquelle nous prenons nos ablutions. Et nous autres, nous sommes comme les sables du Tayamo. Donc quand il y a l'eau, on n'a pas besoin du sable du Tayamo. Donc quand vous nous voyez sur le podium, c'est avec votre permission que nous prenons la parole devant vous. Mais nous ne sommes rien parce que si nous n'avions pas appris la religion à vos pieds, nous n'aurions rien à dire aujourd'hui à l'assistance. Donc l'honneur vous revient. Bref, chers frères et sœurs en islam, je vous annonce que mon intervention va s'articulera sur deux points. Deux points seulement. Le premier point, et je ne serai pas long par rapport au premier point, je serai plus que bref, Inch'Allah, je vais devoir me résumer à l'extrême. Ce sera montrer à l'assistance que l'islam est la religion de tous les prophètes. Avec deux références seulement, Inch'Allah. L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. C'est-à-dire, ça veut dire que Muhammad, sallallahu alayhi wa ali,
n'est jamais venu nous enseigner une religion autre que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. Mais que Mohammed n'a apporté que la même religion que celle qui a été prêchée par ses prédécesseurs. La seule différence qui existe entre l'islam qui a été prêché par Mohammed et celui qui a été prêché par ses prédécesseurs, c'est que l'islam de ses prédécesseurs n'était adressé qu'à leur peuple respectif. Mais l'islam qu'a apporté Mohammed s'adresse à toute l'humanité. En d'autres termes, c'est à Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi que Dieu a révélé la forme parfaite, définitive et universelle de sa religion qu'on appelle l'islam. Et le deuxième point de mon exposé, ce sera donc vous présenter quelques principes. Il y en a beaucoup, 8, 10 ou même plus. Mais je m'appesantirai sur 2 principes seulement. Et je vais également devoir me résumer à l'extrême, parce que le temps nous fait défaut. Sans plus tarder, je commence par le premier point. D'ailleurs, je vous rappelle que le thème principal de notre caravane, la caravane organisée par la DD, c'est bien l'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. L'apport de la da'wa dans la cohésion sociale. La da'wa, d'une manière globale, ne veut que dire l'appel de tous les hommes, ou bien l'appel divin adressé à tous les hommes ou à toute l'humanité pour qu'elle réponde à Dieu vers ce qui est mieux pour elle dans ce monde et dans l'au-delà. C'est ça d'une manière globale. C'est l'appel divin adressé à toute l'humanité. Il y a da'watul umam et l'islam. C'est-à-dire l'appel de toute l'humanité, l'appel divin adressé à toute l'humanité, qui appelle donc toute l'humanité à venir vers ce qui est mieux pour elle, donc cette humanité, sur terre et dans l'au-delà, demain après la mort. Parce que nous tous ici, nous mourrons. Ça encore, c'est un point qu'il faut toujours rappeler. Parce que les savants en islam nous disent « Man arada maw'idatan fal mawtu yakfi ». Celui qui veut les sermons ou les prêches. Celui qui veut les prêches, alors la mort lui suffit comme prêche. Donc nous les musulmans, nous n'avons pas peur de la mort. Mais nous avons plutôt peur de mourir sans avoir une bonne fin. C'est pourquoi les prophètes nous recommandent toujours de demander à Dieu de nous accorder une bonne fin avant de quitter cette terre. Sinon la mort, tout le monde passera par la mort. Parce que tel que là où nous sommes, et l'assistance qui nous écoute, et nous qui sommes sur ce podium, il suffirait que vous vous rappeliez que nous sommes en 2023 et que 100 ans après, c'est-à-dire en 2123, personne dans cette assistance ne sera vivante. Hein? Donc en 2123, nous sommes en 2023, donc en 2123, personne ici présent ne sera vivante. Nous nous retrouverions tous sous la terre. Tantôt à 1 mètre, ou 2 mètres, ou 3 mètres, ça dépend. Donc il faut toujours s'en rappeler, Inch'Allah. Alors bref, sans plus tarder, je commence donc avec le premier point pour démontrer aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans qui nous suivent en ce moment que l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par l'ensemble des prophètes. Mohammed est venu prêcher la même religion qui a été prêchée par ses prédécesseurs. C'est là, cette question, cette affirmation, lorsque les musulmans font cette affirmation en disant que l'islam est la religion de tous les prophètes, c'est normal que certaines personnes s'étonnent d'entendre cela. Parce qu'elles se disent finalement, ah, mais comment voulez-vous que l'islam soit la religion de tous les prophètes, alors que Mohammed est venu des siècles et des siècles après que ces prophètes soient passés. Les gens se demandent généralement, se posent généralement cette question. Donc c'est pratiquement impossible que l'islam soit la religion de tous les prophètes parce que Mohammed est venu des siècles après. Non. C'est facile.
C'est seulement quand nous étions encore à l'école, on nous disait toujours que l'islam était une religion qui aurait été inventée par Mohammed. Mais ce n'était pas la vérité. Et donc cette inquiétude de certaines personnes qui s'étonneraient d'apprendre que l'islam est la religion de tous les prophètes, trouve ça, c'est-à-dire trouve sa réponse dans la compréhension même du but pour lequel nous avions été créés et aussi du but de l'envoi des prophètes de Dieu. En d'autres termes, il suffirait de connaître le but de la création des êtres humains et le but pour lequel Dieu a envoyé les prophètes, ces prophètes aux humains, pour conclure aussitôt que oui, l'islam est la religion de tous les prophètes. Comment? Nous savons tous que dans les Saint-Coran, Dieu parlant du but de la création de l'être humain, il dit Ba'dhu billahi minash shaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dieu dit, je n'ai créé les djinns, les génies et les humains. Les djinns, ce sont des créatures intermédiaires entre les anges et les humains. Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça, c'est le but de notre création. En d'autres termes, nous n'avons été créés que pour rendre un culte pur et sincère qu'à Dieu seul, et obéir simultanément à Dieu dans tout ce qu'il ordonne. Il a ordonné et interdit, et faire de sorte que la loi de Dieu soit acceptée sur toute la surface de la terre, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. D'une manière brève. Mais cela étant, si tel est le but de la création de l'être humain, comment l'être humain allait-il connaître le but de sa création et chercher à le réaliser tel que Dieu attend de lui sur le plan vertical et horizontal? C'est là où se fait sentir la nécessité pour Dieu de nous envoyer ses prophètes. Donc les prophètes viennent pour nous apprendre la volonté de Dieu. Ils viennent pour nous apprendre ce que Dieu attend de nous sur le plan vertical et sur le plan horizontal. En d'autres termes, ils viennent nous enseigner à connaître Dieu tel que Dieu lui-même s'est décrit. Ils viennent nous enseigner comment adorer Dieu en lui rendant un culte pur. Et ils viennent nous enseigner la volonté de Dieu, c'est-à-dire tout ce que Dieu a ordonné et interdit, pour que nous nous conformions à cela. Et donc, réalisions, partant, nous allons réaliser les buts de notre existence. Brièvement, bien sûr. Maintenant, vous voyez, mais le but de la création de l'être humain, c'est d'adorer Dieu, dans le sens indiqué. Brièvement, bien sûr. Et le but de l'envoi des prophètes, c'est venir faire quoi? Enseigner à cet homme la volonté de Dieu. Or, Dieu est unique. Dieu est un. Le but de la création de l'être humain est un. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est un. Le message fondamental du salut qui a été prêché par tous les prophètes est un. Cela étant, donc les prophètes ne pouvaient enseigner ou prêcher qu'une seule religion. Parce que si Dieu est un, pourquoi voulez-vous qu'il y ait 1000 religions? Non. Parce que Dieu est un. C'est pourquoi les prophètes Mohammed, d'abord il vous parle du nombre des prophètes, il dit, Dieu a envoyé dans ce monde 124 000 prophètes, dont 313 ou 314 messagers. Donc prophète et rasoul, donc nabi et rasoul. Parce qu'un rasoul est un nabi, mais un nabi n'est pas nécessairement un rasoul. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. Alors le prophète dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde. Imaginez un seul instant. Si Dieu a envoyé 124 000 prophètes dans le monde, mais diriez-vous que tous ces 124 000 prophètes sont venus et chacun d'eux a enseigné sa propre religion? C'est-à-dire qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu, mais ils ont enseigné 124 000 différentes religions? Non. Ils n'ont enseigné qu'une seule religion parce qu'ils ont été envoyés par un seul Dieu. Maintenant, quel est le nom de cette religion? Quelle est cette religion? Les prophètes répondent dans un hadith authentique. Il dit,
نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد وشرائعنا مختلفة. Il y a dans une autre version, إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. Donc le prophète dit, sallallahu alayhi wa alihi, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme des frères consanguins, c'est-à-dire des frères qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Nous trouvons cela dans les foyers polygamiques. Vous allez voir un homme polygame qui a 2, 3, 4 femmes. Donc il a des enfants qui sont nés d'un même père, mais de mères différentes. Alors le prophète dit, nous l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants nés d'un même père, d'un seul père, mais de mères différentes. Et il explique lui-même cette métaphore en disant, nous sommes nés, nous sommes des enfants, comme des enfants nés d'un seul père, parce que notre religion est une. La religion de tous les prophètes est une. Les prophètes ne sont jamais venus prêcher plusieurs religions. Et ils sont comme les enfants nés de différentes mères. D'abord, ils sortaient, ils provenaient de différentes nations. Et ensuite, ils sont venus avec différentes lois. Et ces lois étaient différentes sur le plan des formes. Mais sur le plan des fonds, il n'y avait aucune différence. Parce que les lois apportées par différents messagers ne visaient que deux objectifs. Toutes ces lois-là, deux objectifs. Sur le plan vertical, établir une bonne relation entre Dieu et l'être humain. Et sur le plan horizontal, établir une bonne relation entre l'être humain et son semblable et la nature qui l'entoure et de laquelle il fait partie. Ça, c'est le but de toutes ces lois. C'est comme en Côte d'Ivoire ici. Vous avez plusieurs dispensations présidentielles. Vous avez à l'époque Oufouet, les vieux. Vous avez une fois le président Gbagbo. Aujourd'hui, c'est l'époque de son excellence Alassane Ouattara. Mais la Côte d'Ivoire, c'est un seul pays. Mais qui a connu et connaîtra jusqu'à la fin des temps plusieurs dispensations présidentielles. Mais tous ces présidents-là, chacun avait son programme de gouvernance, son programme social. Et ces programmes pouvaient même être différents. Le programme d'Oufoué n'était pas celui de Gbagbo, celui de Gbagbo n'est pas celui de son excellence Alassane Ouattara. Non, ça peut être différent. Mais tous ces différents programmes-là, des différents présidents, jusqu'à la fin des temps, ne poursuivront que deux objectifs. Assurer le bien-être du peuple ivoirien, un, et puis deux, le développement de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Les principaux objectifs que poursuivent tous ces programmes-là. Cela va de même avec les prophètes. Donc il y a une seule Côte d'Ivoire avec plusieurs dispensations présidentielles et une seule religion de Dieu avec plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans les temps. Et Dieu donne une preuve logique pour montrer que l'islam, c'est la religion qui a été prêchée par tous ces prophètes. Dans le Coran, chapitre 3, versets 83 à 85, Dieu dit Afaghayra dinillahi yabghun walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Dieu dit dans ce verset du Coran, les êtres humains cherchent-ils une autre religion en dehors de celle d'Allah? Vous cherchez quelle religion? Dieu dit, vous cherchez quelle religion en dehors de celle d'Allah? Quelle religion encore voulez-vous? Et quelle est cette religion d'Allah? Il dit, Wallahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Vous voulez chercher quelle religion alors que ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se soumettent à la volonté de Dieu. La religion de Dieu s'appelle soumission à sa volonté. C'est ce qu'on appelle islam. Soumission à la volonté de Dieu. Parce qu'au final, il n'y a que deux religions au monde.
Inna hadaynahu sabila. Imma shakirahu wa imma kafura. Dieu a guidé l'homme sur une voie. Sur cette voie-là, il est appelé à, ou bien il sera reconnaissant vis-à-vis de Dieu, ou il sera ingrat vis-à-vis de Dieu. Donc, l'esprit téléologique de l'axiome des enseignements du Saint-Coran nous montre que si nous pouvons parler en termes de variété, il n'y a sur cette terre que deux religions. Il n'y a pas de troisième. La première religion, qui est celle de Dieu, invite l'humanité tout entière à se soumettre à sa volonté, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. C'était le souhait de tous les prophètes. La seconde religion, c'est celle du diable, d'Iblis, de Satan, qui détourne l'humanité de vouloir divin, afin que la volonté de Dieu ne soit pas faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il n'y a que deux religions. Celle de Dieu et celle de Satan. C'est fini. Et la religion de Dieu a ses caractéristiques. Mais ce n'est pas notre sujet. Donc, bref, l'islam n'est nullement une autre religion que celle qui a été prêchée par les prophètes qui sont venus avant Mohammed. Non. L'islam, c'est la religion de Dieu qui a été prêchée par tous les prophètes de Dieu. La caractéristique de cette religion, c'est qu'elle invite l'humanité tout entière à se soumettre à la volonté de Dieu. D'abord, en reconnaissant l'existence de Dieu. En reconnaissant l'existence de Dieu pour démentir l'athéisme, en reconnaissant l'unicité absolue de Dieu pour désavouer le polythéisme et l'idolâtrie sous toutes leurs formes, et enfin en faisant de sorte que la vie de l'être humain sur cette terre soit une vie où l'être humain adopte une attitude de soumission ou d'obéissance totale à ce que Dieu a ordonné et interdit. C'est ça, la religion de Dieu. Donc, et notre salutation en islam, c'est Assalamu alaikum, qui est la salutation de tous les prophètes de Dieu. Tous les prophètes de Dieu ont utilisé la formule de Assalamu alaikum dans leurs langues respectives. Comme Nabi Isa alayhi salatu wassalam, lui il disait Shalom lakum. C'est la même chose. La paix de Dieu soit avec vous. Tous les prophètes, parce que les prophètes disent Assalam, ismun min asma'illahi ta'ala, wada'ahu Allahu fil ardi, fafshu salam baynakum. Le mot Assalam est l'un des noms de Dieu. Dieu a placé son nom sur terre. Saluez-vous par ce nom-là. Le nom de Assalam. Bien qu'on peut utiliser bonjour, bonsoir, mais bonjour, bonsoir n'est pas la salutation des musulmans. Comme je l'ai dit dernièrement à Boaké, vous pouvez vous retrouver en face d'un vieux baoulé qui a vu sa plantation prendre feu. Toute sa plantation a été embrasée, quoi. Le feu a embrasé sa plantation. Il a tout perdu. Et vous vous présentez chez vieux baoulé, vous lui dites bonjour papa. Vous savez ce que signifie bonjour? Bonjour signifie que la journée soit bonne pour vous. Mais quelqu'un qui a vu sa plantation de 5 hectares brûler, vous venez lui dire bonjour papa, que la journée soit bonne pour vous. Mais c'est comme si vous êtes en train de l'insulter. Comment voulez-vous que la journée soit bonne?